avoir créé ce mouvement citoyen, c'est parce que nous étions un groupe de personnes actrices du développement qui avions fait un constat, le constat qu'il y avait des blocages un peu partout, dans presque tous les domaines. Dans le domaine de la santé, de l'éducation, dans le domaine social, avec des jeunes chômeurs, pratiquement tous chômeurs. Hein. Ce n'est que de manière exceptionnelle que au Sénégal, les jeunes travaillent. Dans le milieu rural aussi, nous avions constaté qu'il y avait énormément de difficultés. Nous y reviendrons dans les débats. Au plan politique, nous avions constaté un tripatouillage de la Constitution, donc presque un non-respect des institutions. Et tout cela nous avait amené à créer ce mouvement citoyen Car Lénen. Donc, absence de fonctionnement, et Car Lénen s'est voulu être un cadre de veille, d'alerte, de réflexion, d'action, de dénonciation. Alors pourquoi Lénen? Lénen en Wolof, c'est autre chose. Mais cette autre chose, c'est la rupture. La rupture à tout point de vue. Nous avons pensé qu'il était nécessaire de créer un nouveau contrat social. Rupture d'abord dans les pratiques observées. Clientélisme, gabégie, patrimonialisation du pouvoir, etc., etc. Nous avons pensé qu'il était temps que des personnes venant d'horizons divers, des professionnels, des chômeurs, des marchands, des intellectuels, des ruraux, etc., ensemble s'unissent pour une meilleure gouvernance, pour une plus grande justice sociale, pour plus de transparence, pour que l'obligation de rendre compte soit une réalité. Donc, rupture à cet égard, mais rupture aussi dans la manière de gérer l'espace public. Nous sommes beaucoup préoccupés par l'intérêt supérieur du peuple sénégalais, c'est-à-dire nous et les autres. C'est nous tous et nous toutes. Rupture donc dans cette gestion en refusant qu'il y ait une infantilisation des populations qui ne sont utilisées que quand il s'agit de voter et qui sont plus ou moins écartées dans la mise en œuvre de la gestion publique. Donc, mettre en œuvre la gestion participative en mettant le peuple au centre des préoccupations et en demandant au peuple d'être la sentinelle de ses intérêts légitimes. Et enfin, rupture en demandant et en faisant en sorte que la critique et la discussion soient une des données fondamentales dans notre pays. Alors, Car Lénen suscite l'engouement. Nous pouvons dire que la valeur n'attend point le nombre des années. Parce que Car Lénen est actif dans le domaine de la réflexion, dans le domaine de l'alerte précoce, dans le domaine de la dénonciation et dans le domaine de l'action sur le terrain.
nous nous préoccupons beaucoup des questions juridiques et nous participons au débat de l'heure. Par exemple, au débat sur la recevabilité de la candidature du président de la République. Nous avons donné notre point de vue à ce propos-là. Mais aussi, nous sommes sur le terrain pour assurer l'éveil des consciences en termes de citoyenneté. Nous avons organisé, par exemple, une grande conférence sur le civisme ou l'incivisme et ou l'incivisme environnemental. C'était fondamental, c'était essentiel, puisque l'environnement est un pilier fondamental pour assurer le reste des droits humains. Nous sommes en train de constituer un cercle de veille pour la défense des droits des citoyens. C'est en cela que, il y a 3 semaines, nous nous sommes rendus sur le terrain à Déni Biram Ndao. C'est une zone située après Rufisque, où les populations sont actuellement spoliées de leurs terres. Ensemble, avec ces populations, nous sommes en train de chercher les voies et moyens pour que ces populations retrouvent la paix intérieure, parce qu'elles reçoivent des sommations interpellatives régulièrement, alors qu'elles sont installées sur ces terres depuis des siècles. Il y a une boulimie foncière qui pose problème au Sénégal. Toujours dans la recherche de l'efficacité, nous avons intégré un cadre créé à Paris avec le mouvement DISO, un cadre de concertation des mouvements citoyens. Un cadre dont l'objectif essentiel est de travailler sur les questions prioritaires, les droits humains, les libertés, la Constitution, etc., etc. Nous avons un site web. C'est le www.carlenen. Lenen, c'est L-E-N-2-N-E.com. carlenen.com. Alors, nos perspectives, elles sont ambitieuses. Nous allons juste décliner peut-être 1 ou 2 activités en perspective. En particulier, nous sommes sur un projet d'élaboration d'un laboratoire d'idées, de think tank. Nous sommes aussi sur la rédaction d'un programme qui sera diffusé dans le site web. Et puis nous avons des projets d'activités sur le terrain. Par exemple, à partir du 1er octobre, nous serons à Kolda et à Vélingara, où nous attendent les jeunes et les femmes et les populations de manière générale. Quelques jours plus tard, nous serons à Mbane, où il y a aussi des questions foncières très graves. Pourquoi Carlenen s'investit sur les questions foncières? Parce que ce sont des questions sensibles qui peuvent être à l'origine d'une déstabilisation sociale. Et vous avez dû vous en rendre compte, au niveau de Mbane, il y a des conflits. À Déni Biram Ndao, les populations ont manifesté leur ras-le-bol dans le cadre d'une marche. Donc des difficultés, et Carlenen, qui se veut être la sentinelle, parce que Carlenen travaille avec le peuple, Carlenen et le peuple, eh bien, nous allons ensemble voir comment résoudre
les difficultés liées à la question foncière et à d'autres questions. Donc, Karl Lennen suscite beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir, tant au niveau de la jeunesse qu'au niveau des femmes et des populations de manière générale. Et quand je parle des populations, j'insiste pour dire que les populations rurales portent beaucoup d'intérêt à Karl Lennen. Parce que justement, c'est un mouvement de rupture qui travaille avec les populations à la base. Elle est constituée, cette organisation, de personnes qui ont une expérience sur le terrain de plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Donc, Karl Lennen suscite beaucoup d'espoir, ce qui justifie cet engouement que l'on observe aussi bien à l'intérieur du Sénégal que dans la diaspora. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous nous plaisons à recevoir la presse pour le lancement de Karl Lennen Diaspora. Et sur ce, je pense que nous pouvons donner la parole à notre ami, Maître Abdoulaye Tine, avocat à la Cour, docteur en droit, grand militant des droits humains depuis sa plus tendre jeunesse. Merci, madame.